Bonjour et bienvenue dans la web-série Sillons d'avenir. Alors aujourd'hui on est à la ferme de Grand Maison chez Martine et Frédéric qui sont éleveurs de blondes d'Aquitaine dans le département des Yvelines et on va parler circuit court. C'est parti. Bonjour Martine, merci de nous accueillir dans la vallée de Chevreuse. Alors racontez-moi en 2-3 mots le contexte de l'exploitation. Bonjour Hélène, donc en fait nous on est principalement éleveurs de bovins de race blonde d'Aquitaine, c'est une race bouchère. Alors vous m'avez dit blonde d'Aquitaine, c'est pas une race locale. En fait, auparavant on élevait la limousine, on a préféré la blonde d'Aquitaine qui est plus calme, et puis l'avantage qu'on a trouvé aussi, c'est d'avoir une carcasse beaucoup plus lourde, et par rapport au grain de viande, on a un grain de viande extrêmement fin, et comme on est dans la vallée de Chevreuse, on a beaucoup de gourmets qui apprécient cette qualité de viande. Et qu'est-ce qu'elles mangent ces blondes d'Aquitaine ? Alors les blondes d'Aquitaine, l'été, elles ne mangent que de l'herbe en prairie. Et puis l'hiver, elles mangent principalement du fourrage. Alors fourrage de trèfle, luzerne, foin de pré. Et puis elles sont complémentées par des céréales. Tourteau de colza en local et tourteau de lin. Alors ça c'est intéressant. Pourquoi le tourteau de lin ? Alors en fait, on a fait appel à un nutritionniste pour un an. Il nous a conseillé d'ajouter du tourteau de lin dans l'alimentation de nos bovins engraissés pour apporter plus de persillé en fait au niveau de notre viande. Et puis l'avantage évident, c'est que ça amène des oméga 3 et des oméga 6. Donc c'est excellent pour la santé comme chacun le sait, quoi. Alors Martine, vous m'avez évoqué les palets de la vallée de Chevreuse. Vous êtes en vente directe, c'est ça ? Oui, absolument. En fait, on s'est aperçu que le meilleur débouché pour nous, c'était de faire la vente en direct dans la vallée de Chevreuse. Donc on fait à peu près 80% de notre vente en direct à des particuliers dans la boutique à la ferme. Et puis on a environ 10% avec des bouchers. Et le reste avec des AMAP et puis pour les animaux les plus âgés avec l'abattoir. Alors Nicolas, avec la crise du Covid, on a vu que le circuit court avait eu le vent en poupe, mais j'ai l'impression qu'en Ile-de-France, c'est une réalité depuis bien longtemps. Alors le circuit court en Ile-de-France fait partie du paysage francilien, puisque comme vous le savez, on a le noyau parisien, la Grande Couronne, et on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour aujourd'hui aller au-devant des agriculteurs, les rencontrer et surtout se fournir chez eux, que ce soit sur du maraîchage ou de l'élevage comme la ferme dans laquelle on est aujourd'hui. Alors parlez-moi un petit peu de l'exploitation de Martine et Frédéric, j'ai l'impression que vous la suivez depuis longtemps. On la suit depuis plus de 10 ans, on les a aidés, on les a accompagnés en tant que partenaires, en tant que banque de l'agriculture à se développer, à s'agrandir. Et aujourd'hui, on leur apporte également des services tels que des moyens de paiement et autres pour justement faciliter la relation entre leur clientèle et leur limiter un temps de travail parfois très contraignant parce que le circuit court, c'est recevoir du client aussi chez soi et donc ça demande du temps.